Va te voir briller comme jamais auparavant. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut rester dans l'ombre. Toi, tu aimes les ténèbres, je sais pas. Non, moi, j'aime la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Et on va voir ce Jésus par moi et par ton nom de Jésus. Tu comprends? Next week. Tu as foi, hein? Tu as dit j'ai foi. Parce que nous, on dit plus amen, on dit j'ai foi. Hein? Tu comprends? Donc, Prodige Conférence, ça va être formidable. Et ça va être puissant. J'ai même hâte. Et même pourquoi on n'est pas mercredi aujourd'hui? Hein? Et après ça, à partir de la semaine d'après, j'ai à cœur d'ouvrir. On avait des temps le mercredi soir avec certains disciples de l'église, les responsables et tout ça, à 21h. Et j'ai à cœur d'ouvrir ça à toute l'église. Parce que la vérité, c'est que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ce qui bâtit ta vie, c'est la parole. Ce qui bâtit ta vie, c'est les pensées qui rentrent en toi. Ce qui bâtit ta vie, c'est la parole qui rentre en toi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont soif de Dieu. Il y en a qui veulent aller plus loin avec Dieu. Tu sais, dans la vie, on ne force pas. Même Dieu ne force pas. Parce que pourquoi des fois les gens disent, non, mais pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi dans le monde, on voit qu'il y a des guerres, les gens s'entretuent comme si Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fait la dictature. Dieu existe, mais il laisse aux gens le libre choix de marcher avec lui ou non. Moi, c'est pourquoi, je sais que dans l'église, il y en a toujours, ils ont soif, il y en a qui n'ont pas soif. Après, c'est pas grave. Tu vas commencer à être assoiffé si tu n'avais pas soif. Dieu va te faire grâce. Mais à partir du mercredi de la semaine d'après, je vais ouvrir toute l'église le temps du mercredi soir. 21h. Est-ce qu'il y a... Non, mais pour ceux qui sont là le mercredi soir, c'est puissant ou pas? Non. En fait, vous savez, le mercredi soir, quand on fait le temps, même quand 22h arrive, les gens disent non, il faut qu'on continue. Quand 23h arrive, on dit il faut qu'on continue. Parce que la vérité, c'est que tu as besoin de la parole de Dieu. La Bible dit que, Amos 8, verset 11, si je ne me trompe pas, il dit qu'il y a un temps où Dieu va créer une faim et une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ta vie est bâtie en fonction des paroles qui rentrent en toi. Donc si tu es un enfant de Dieu, un chrétien, mais tu n'as pas soif d'entendre les paroles, c'est comme ça que tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as pas soif de vivre ta vie. Parce qu'il faut qu'il y ait des paroles qui viennent de la bouche de Dieu, qui viennent te bâtir et qui entrent en toi. C'est pourquoi normalement tout bon chrétien doit aimer l'enseignement. Normalement tu dois même courir après l'enseignement. Tu dois aimer la parole. Tu dois chérir la parole. Donc mercredi, je te laisse juste opportunité. Si tu veux être shifté. Tu vois, même tu aurais été là le mercredi. Ça fait longtemps que le rejet là, ça t'aurait quitté. Tes peurs, ça t'aurait quitté. Tu es devenu un homme de foi, une femme de foi. Non mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là le mercredi qui veut témoigner de ça ou pas? Mais comme j'ai dit, on ne force pas. Mais je t'encourage vraiment à venir. Je pense que ta vie, ta destinée en a besoin. Tu vois? Sois pas orgueilleux. Pour de vrai, sois pas orgueilleux. On a tous besoin d'aide. Et nous-mêmes qui enseignons, on est enseignés. Donc dans la vie, on a besoin d'être enseignés. Tu comprends? Et ça va t'aider. L'enseignement apporte de la lumière. Tu vois, quand tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu risques de soit mal le faire ou soit t'arrêter très vite. Mais c'est pour ça qu'on t'enseigne. Tu vois, par exemple, la prière. Il y en a, vous négligez la prière auparavant. Maintenant qu'on fait une série sur la prière, tu vois comment tu pries? Tu vois pas ça, non? Ok, c'est pas pour quelqu'un ici. Tu vois? L'enseignement apporte de la lumière, ça éclaircit, ça te permet de comprendre pourquoi tu fais les choses et comment les faire. Donc le mercredi, c'est pour les disciples. S'il y a des disciples ici, tu vas venir mercredi, t'inquiète pas. Et ta vie va décoller. Au nom de Jésus, donne-moi un puissant amen. Alléluia. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Dans quelle gamme? Tu peux rejouer au lit. Là où tu en vas prier, on peut se tenir debout. Pour prier les amis. Ne vous inquiétez pas, on va s'asseoir après, mais on veut prendre le temps de prier.
Encore parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors tu es juste, ferme les yeux, lève la voix, commence à prier. Et dis Seigneur, merci pour ta présence. Dis-lui merci parce que tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Élève la voix. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous as amenés, attirés à toi. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants car aujourd'hui, le souffle de vie que nous avons, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la preuve de ton amour. Pas de notre amour, mais de ton amour. Ce n'est pas d'abord les efforts humains, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas d'abord les efforts ou nos bonnes décisions. Avant ça, il y a ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le désir de Dieu de vouloir marcher avec nous, de vouloir vivre avec nous. Moi, c'est pourquoi nous voulons élever la voix. Alors élève la voix là où tu es. Jésus avait dit, mais quand vous priez, dites. Luc 11, verset 1, mais quand vous priez, dites. La prière commence quand tu commences à parler. Même si Dieu n'est pas visible physiquement, il est présent et il entend ce que tu dis. Il entend tes prières. Voici pourquoi c'est pas juste d'enfermer la bouche. Jésus a enseigné, il a dit, quand vous priez, dites, dites, dites. Alors tu dois parler à Dieu. Tu dois prendre le temps de lui parler, de lui rendre grâce, de lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa bonté. Merci pour sa fidélité. Merci pour l'amour qu'il te porte. Merci parce qu'il est celui qui a dit qu'il a des plans de paix et non de malheur pour toi, afin que tu aies de l'avenir et que tu aies de l'espérance. Autrement dit, toi qui te soucies de ton lendemain, tu as peur pour demain. Il dit non, n'aie pas peur, car je suis là et je sais ce que j'ai écrit pour demain. Je sais ce que j'ai tracé pour demain. Je sais ce que j'ai prévu pour demain. Voici pourquoi il dit, repose-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Regarde simplement à moi. Tourne vers moi les regards et tu seras rayonnant de joie. Prends le temps de m'adorer, de me contempler, de m'aimer. Voici pourquoi nous voulons prendre le temps de l'aimer. Élève la voix et dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Oh, nous voulons abonder en action de grâce. Oh, nous voulons commencer avec reconnaissance. Les Maria Kariama. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shayama Dama de Mariama. Oh, merci Père pour ta bonté. Merci pour tes compassions qui ne sont pas arrivées à leur terme, mais que tu renouvelles chaque jour. Et aujourd'hui, c'est un jour rempli de compassion. Aujourd'hui, c'est un jour rempli de bonté. Aujourd'hui, c'est un jour rempli de grâce. Et en cette saison, tu nous amènes à être une église de disciples. Les disciples sont ceux qui sont fermes. Les disciples sont ceux qui sont forts. Les disciples sont ceux qui sont affermis. Les disciples sont ceux qui sont inébranlables, car ils sont comme le maître. Ils sont comme le maître, à l'image du maître. Ils marchent comme le maître. Ils pensent comme le maître. Et voici pourquoi nous voulons te rendre grâce, car tu es en train de former en nous ton image. Tu es en train de nous emmener, de nous tirer là où on n'a jamais pu aller. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre honneur, gloire et louange pour cela. Élève la voix et tu dis merci. Parce que cette année, il fait de toi un disciple. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Autrement dit, Dieu ne t'emmène pas simplement à venir à l'église, pas simplement à venir au temps de prière. Non, il fait de toi quelqu'un qui le ressemble, quelqu'un qui marche comme lui, quelqu'un qui vit comme lui, afin qu'à l'école, on voit Jésus par toi. Dans ta famille, on voit Jésus par toi. À l'église, on voit Jésus par toi. Afin que tu deviennes un prodige en tout lieu, en tout temps, à tout moment, à tout instant. Un homme, une femme rempli d'amour, qui pardonne beaucoup, qui aide beaucoup, qui relève beaucoup, qui encourage beaucoup, mais qui sait aussi dire non quand il faut dire non. Quelqu'un d'équilibré, rempli de sagesse, quelqu'un qui honore ses parents. Oh, quelqu'un qui honore ses parents et où les parents disent, voici mon enfant a changé, voici mon enfant est devenu quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'est pas parce qu'il a pris des bonnes décisions, c'est parce qu'il reflète Jésus, c'est parce qu'il vit Jésus. Et Matoremada, nous te rendons grâce au Père, car tu fais de nous une église à ton image, une église qui marche au son de ta voix, une église amoureuse de toi, une église qui dépend de toi, des gens qui ne sont pas parfaits peut-être, mais qui sont en voie de
de perfection. Des gens qui ne sont pas parfaits peut-être, mais qui sont en train d'être travaillés par la main du Seigneur. Lema Zaya Malea, Lema, élève la voix, rends grâce. Dis-lui merci pour ce qu'il fait. Et là où tu rends grâce, la grâce va s'intensifier. Là où tu rends grâce, la grâce va augmenter. Là où tu rends grâce, sa vie, son amour, sa puissance va être relâchée aujourd'hui. Élève la voix et dis Seigneur merci. Pourquoi tu rends grâce? Pourquoi tu rends grâce? Élève la voix et t'écoute. Élève la voix et il entend tes prières. Il entend ce que tu dis. Emando Zebahanda, Le Mario Zemaha, Imayande Anayona Maria, Shaya Maselema, Les Omanizado Zamadia. Élève la voix car il t'a rendu beaucoup plus fort en cette saison. Avant tu étais instable, maintenant tu es devenu beaucoup plus stable. Avant émotionnellement, tu étais moins stable. Émotionnellement, tu étais envahi tous les jours par plein de pensées, par plein d'émotions, plein de sentiments. Tu perdais le contrôle et maintenant il te fait avoir davantage le contrôle. Il a créé en toi ce qu'on appelle la maîtrise de soi. En lui grâce pour cela. Avant tu t'es rempli de tristesse, d'amertume. Maintenant la joie est rentrée, la paix est rentrée. En grâce, dis-lui merci. Et si tu avais encore des défis, des challenges, ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas fini avec toi. Il ne fait que commencer. Alors dis-lui merci quand même. Car, oh Mata, la grâce a déjà été relâchée. Elle va simplement être activée en cette saison. Elle va encore être activée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, lève la voix en grâce. Et Matayama, et Mandoze Maria, les Katora Matala Mande Malea Nama. Oshaya, les Katuza Matemale, et Mayana Yana Zoyama, Shaya Yama. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce aujourd'hui. Parce que peu importe là où nous sommes, les avancées constatées ou non constatées, les retards, les accélérations divines, peu importe. On n'est pas là pour marcher par la vue. Nous marchons par la foi. On n'est pas là pour marcher par nos ressentis. Nous avons foi dans ce que toi tu dis. Et nous croyons que peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, il y a une grande grâce qui est disponible pour nous encore aujourd'hui. Nous croyons que la vie chrétienne n'est pas une vie d'effort. C'est une vie où on s'appuie sur Dieu, où on marche avec Dieu. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous bâtit, qui nous construit. Et nous simplement, on accepte son mouvement, son œuvre à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te rendons grâce, honneur, gloire et louange. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un peut donner un bon et un puissant Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai une question. Qui en cette saison voit qu'il a commencé à beaucoup plus prier? Lève la main. Ok. Tu vois que tu as commencé à beaucoup plus prier qu'avant. Vas-y, lève bien haut la main que je vois. Alléluia. La grâce va encore augmenter aujourd'hui. Et j'ai aussi une autre question. Si tu es là et que tu as plus du mal, lève la main. T'inquiète pas, tu as plus du mal. Alléluia. J'ai un message pour toi. Avant que je vienne ici, je priais. Et le Seigneur m'a dit, il y en a qui ont avancé, c'est vrai. Il y en a qui ont un peu plus de mal, mais ce n'est pas un problème. La Bible dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu vois? Alors même si tu as du mal, ne t'inquiète pas. Accroche-toi. Dieu ne ment pas. Et ce qu'il a dit qu'il va faire avec toi, il va le faire. Et vous qui avez levé la main, aujourd'hui, c'est votre jour de visitation. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas voir une force surnaturelle venir sur toi. Ne regarde jamais à tes actes. Ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Tu sais, on marche par la foi. Et d'ailleurs, la vérité, c'est qu'on ne cherche pas à avancer. On cherche Dieu. Il nous fait avancer. On ne cherche pas à être différent. On ne cherche pas à faire différemment. On cherche Dieu, celui qui nous rend différents. Cette grâce vient sur ceux qui avaient levé la main au nom de Jésus. Je dis la vérité. Doucement, le panneau. Parce que le plus grand piège, vous savez, c'est de finir par regarder un peu trop. Même si c'est vrai, quand tu viens en Christ, ta vie change. Parce que ton caractère change. Parce que Dieu t'enseigne et qu'on te montre les voies du Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois chercher ces choses-là avant de chercher Dieu. Parce que le plus grand piège qu'on a et qu'on vit,
c'est que on connaît tellement les bonnes choses que quand on ne les vit pas, on commence à culpabiliser et à se condamner. Tu comprends? Dieu n'a jamais été gêné par les endroits où tu as du mal. Dieu n'a jamais été gêné par les endroits où tu n'arrivais pas. Souvent même, c'est toi qui es gêné par ça. Tu vois? Ah, c'est pourquoi n'aie pas les regards fixés sur les choses où tu veux t'améliorer. Aie les regards fixés sur Jésus. Et plus tu as les regards fixés sur lui, plus maintenant, celui que tu regardes va s'imprégner à l'intérieur de toi. Tu me comprends? Je dis que tous ceux qui avaient levé la main, qui avaient du mal, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez vous appuyer, non pas sur vous, mais sur Dieu, la grâce va augmenter dans vos vies. Oh, ton amen est trop petit. Non, c'est pas si tu as la foi que tu as monté. Tu me comprends? Alors on parle de la prière. Dis-moi la prière. Je dis que tu vas prier comme jamais auparavant encore. Tu parles de toi? Dis-moi la prière. Bon, s'il y en a qui veulent s'asseoir, asseyez-vous. S'il y en a qui veulent rester debout. Peu importe. Tu sais, nous, on a le JP ici. À le JP, on est libre. Hein? On aime la liberté de l'esprit. Sinon, après, il y en a qui vont se sentir obligés de... Il n'y a pas d'obligation. Vous savez, Dieu ne fait rien par obligation. J'ai parlé avec quelqu'un, je crois que c'est hier. Je lui disais que le plus grand problème, et d'ailleurs même ça va aider aussi ceux qui avaient levé la main. C'est le plus grand problème, c'est que c'est vrai que bien sûr Dieu il va nous demander d'obéir. Mais il y a des raisons pour lesquelles on obéit à Dieu. Il y a des motivations pour lesquelles on obéit à Dieu. Et le plus grand problème en général, c'est quand on obéit par contrainte et pas par amour. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'obéir par contrainte, par amour. C'est pourquoi il ne t'a jamais contraint à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il n'a jamais mis la main sur ton cou pour te dire fais ci et ça. Tu as senti dans ton cœur qu'il te rendait témoignage. Même beaucoup d'entre vous, il y a des moments où vous êtes partis, vous avez fui, vous êtes revenus. Parce que Dieu ne contraint pas. Et là où souvent les chrétiens ou bien les gens dans la foi galèrent, c'est parce qu'ils voient la vie avec Dieu beaucoup par contrainte. C'est bon? 1, 2. On m'entend bien? Est-ce que tu me comprends pas? Je peux continuer ce que je suis en train de dire? Ce qui freine souvent les gens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de bonnes motivations, mais c'est qu'ils ne comprennent pas comment on doit faire les choses. Tu comprends? Donc tout ce qu'on est en train d'enseigner, même sur la prière, ce n'est pas une contrainte. C'est une invitation à l'amour de Dieu. C'est une invitation à vivre une relation avec Dieu. C'est une invitation à aller dans les profondeurs. Et dans toute invitation qu'on te donne, ça ne vient pas d'abord de toi, ça vient d'abord de lui. Et tu dois surtout comprendre que la série sur la prière, ce n'est pas pour te mettre un poids, mais c'est pour que tu comprennes que c'est là où Dieu t'attend. Et pour te dire qu'il est déjà présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que souvent, ce qui fait que les gens... Je peux augmenter un peu? Merci. Ce qui fait que les gens ont du mal, c'est parce qu'ils se mettent un poids, parce qu'ils ne comprennent pas quel cœur il faut avoir. Dieu ne te demande pas d'obéir par contrainte. C'est parce qu'il t'aime. Et quand tu vois son amour, la seule chose que tu finis par faire, par compréhension de son amour, c'est que tu finis par l'aimer en retour. Tu sais, dans ta vie, tu t'investis beaucoup dans les gens qui t'ont beaucoup donné. Et tu as du mal à... Après, c'est humain. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais j'explique. Tu as du mal à donner là où on ne t'a pas donné. Est-ce que j'ai menti? Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, en réalité, tu dois quand même aimer tout le monde. Et Dieu t'a montré l'exemple. Il a donné même à ceux qui ne l'avaient pas donné. Jésus a donné son Fils unique pour nous, alors que pour autant, nous, on avait rien donné pour lui. Oh, tu avais donné quelque chose à Dieu, toi, avant? Tu vois? Donc, c'est ça l'exemple. Mais ça prouve quand même que l'être humain fonctionne selon des compréhensions. Il fonctionne il y a un fonctionnement à l'intérieur de nous qui fait que quand tu cherches à donner à Dieu sans avoir compris ce qu'il t'a donné, tu te mettras un poids. Et tu n'arriveras jamais à faire ce que tu dois faire.
Parce que tu ne peux pas faire les choses avec tes forces. Tu dois les faire avec la force divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, vous n'êtes pas là, on dirait que je parle pas à quelqu'un aujourd'hui. Non, mais je sens une grande grâce de la consolation. C'est ainsi que dans mon cœur, je sens que le niveau de compassion a encore augmenté. Je dis que tu vas sortir de là où tu es, tu vas monter encore au nom de Jésus. Donc vous comprenez? Ne vous mettez pas, ne cherchez pas à faire les choses parce qu'il faut les faire. Cherchez à faire les choses parce que vous comprenez l'amour de Dieu pour vous. Cherchez à faire les choses parce que vous comprenez le regard de Dieu vis-à-vis de vous. Cherchez à faire les choses parce que vous voyez la valeur que vous avez à ses yeux. Est-ce que vous me comprenez? À partir d'aujourd'hui, je te vois faire les choses avec un cœur différent. Je te vois marcher avec un cœur différent. Et tu sais, ce cœur-là, il est terrible. Hein? Parce que quand tu as ça, on ne peut pas t'arrêter. Quand tu as ça, même quand tu fais des erreurs, les erreurs ne t'arrêtent pas. Les esprits qui parlent, qui disent non, mais tu es nul, ça ne t'arrête pas, frère. Tu sais pourquoi? Parce que de base, tu ne savais rien faire. Et comme tu es conscient que tu ne savais rien faire, et que Dieu t'a aimé comme ça, même si demain tu fais mal, je lui dis, tu te rappelles que Dieu m'a aimé quand j'étais pécheur? Tu te rappelles que Dieu m'a montré le plus haut niveau d'amour que je n'avais rien? Ok, je parle pas à quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui me dérange aujourd'hui. Les erreurs ne me dérangent pas. C'est par elles que j'apprends. Les erreurs ne te dérangent pas, c'est par elles que tu apprends. Et sûrement parmi ceux qui avaient levé la main, vous n'avez pas réussi à vivre la grâce parce que vous avez mis une pression personnelle. Et vous avez cherché à faire parce qu'on a dit qu'il faut faire. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire. Je dis qu'il faut comprendre ce que Dieu dit, ce qu'il attend et ce qu'il manifeste pour le vivre. Aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est une vie de découverte. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie d'action, c'est une vie de découverte. Et quand tu découvres Dieu, lui s'imprime en toi, tu commences à faire. En fait, faire pour nous les chrétiens, c'est une conséquence. Tu fais toujours en fonction de ce que tu comprends de Dieu. Tu fais, c'est pourquoi Jean 8,32, il a dit, vous connaîtrez encore, vous comprendrez, vous saisirez la vérité, elle vous affranchira. Tu comprends? Donc en cette saison, tu dois commencer à comprendre la vérité à ton sujet. Et au sujet de Dieu. Donc quand Dieu te parle pour t'enseigner, c'est pas pour te dire vas-y fais ci et ça, c'est pas ça. En fait, même quand on enseigne, on t'explique seulement ce que le Saint-Esprit fait au travers de toi. Pour que tu ne puisses pas freiner le mouvement. Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi et il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il est libre de faire ce qu'il veut en fonction seulement de l'accès que tu lui donnes. Donc quand on t'enseigne, c'est pour te montrer ce que Dieu veut faire par toi afin que tu le laisses faire. Ok, vous ne me comprenez pas. Vous me comprenez? Je dis ça parce que, premièrement, ça va guérir ton cœur. Et tu vas comprendre et saisir l'amour de Dieu pour toi. Tu vas arrêter de te mettre de la pression. Mais tu vas aussi arrêter de mettre la pression aux autres. Parce que souvent quand tu mets la pression aux autres, c'est parce que toi-même tu mets la pression. Ce qu'on se donne à soi, c'est ce qu'on donnera aux autres. Tu ne donneras jamais à autrui ce que tu n'as pas en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une saison où le JPV va grandir dans l'amour comme jamais auparavant. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, il y a une grâce sur toi terrible qu'on appelle l'amour. Et quand on va être près de toi, on va dire, c'est bizarre, mais je sens l'amour de Dieu. Ayamata, ayamata. Hey, hey, hey. Non, mais je ne sais pas si quelqu'un veut ça. Quelqu'un qui veut ça ou pas? Non, mais toi, amène les trop petits. Moment que tu es là. Katayamata. Et aujourd'hui, dimanche dernier, j'ai parlé de comment développer une vie de prière de qualité. Dis-moi une vie de prière de qualité. Une vie de prière de qualité. C'est-à-dire, c'est une vie de prière où, tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils prient, mais on ne voit pas qu'ils prient. Et puis il y en a qui prient, mais quand tu vois sa vie, tu sens que lui, c'est un homme de prière. Parce que la vie de prière doit produire des résultats. En fait, on nous a trop enseigné la prière comme une coutume. C'est-à-dire, la prière, c'est des trucs à faire le matin, le midi et le soir. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une vie de communion et de relation avec Dieu. Et le Dieu que tu invites dans ta vie, c'est le Dieu qui marche et on le voit. Je parle à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, on va voir que Dieu est avec toi. Est-ce que tu me comprends?
Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème dans mon comment développer une vie de paix de qualité. Normalement, c'était un de mes... Parce que j'ai 10 points à voir normalement. Dimanche dernier, j'en ai vu que 3. Dimanche dernier, j'ai parlé de avoir la foi. Je fais un rappel pour quelqu'un. Avoir la foi que l'esprit de prière ou encore le Saint-Esprit t'aide dans tes faiblesses. Tu comprends? Tu dois comprendre que tes faiblesses ne sont pas un problème. Au contraire. Mais Dieu, c'est celui qui t'a créé, frère. Et c'est lui-même qui a dit en Genèse chapitre 2 à 3, il a dit que justement le péché maintenant est rentré dans l'homme. Donc il sait très bien qu'il y a des faiblesses en toi. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, il y a une force en nous, relâchée par le Saint-Esprit, qui nous donne de dominer sur le péché. Voici pourquoi la faiblesse n'est pas un problème. Au contraire, tu dois être content de dire voici ma faiblesse. Parce que partout où tu prends ta faiblesse, tu sais que tu es en train d'appeler la force. Ah, tu n'as pas compris. Mais moi, ça, Paul a dit, 1 Corinthiens, je crois, chapitre, je crois c'est 10. Paul a dit qu'il avait prié pour qu'il soit délivré d'une écharde. Une écharde, c'est, il avait un problème dans sa chair. Il dit, il y a un démon qui lui soufflait à l'oreille. Ah! Un démon qui lui soufflait à l'oreille. Il a prié Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi de ça. Et Dieu lui a dit, non. Il dit, attends, mets-moi le passage. 1 Corinthiens, ah, c'est 2 Corinthiens 2. Ok, c'est ça. Il me dit, et Dieu m'a dit, what? Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la... Tu vois, tu ne peux pas être compensé de la faiblesse. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu est relâchée. En fait, chaque fois que tu veux couvrir la faiblesse, tu empêches Dieu d'avoir une puissance. C'est pour ça que nous, on n'a pas de mal de demander pardon rapidement. Et d'exposer nos erreurs. Parce que quand on expose ça, on sait que, tu sais, en fait, c'est comme si, quand tu présentes ta faiblesse, tu fais un appel à la puissance. C'est comme si ta faiblesse maintenant devient elle-même le point de prière pour que la puissance descende. Parce qu'il dit, ma puissance s'accomplit quoi dans la... Donc, il faut que Dieu voit qu'il y a la faiblesse pour que la puissance tombe. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher comme un homme puissant, une femme puissante. On ne pourra pas t'arrêter. Avant, on voulait te freiner. Maintenant, tu vas être un homme de prière, une femme de prière. Dieu fera avec toi des prodiges et des exploits comme jamais auparavant. Parce que ta faiblesse n'est pas la fin. C'est le commencement. Je parle à quelqu'un. Ta faiblesse n'est pas la fin, c'est le commencement. À partir d'aujourd'hui, tu dois avoir la foi que le Saint-Esprit vient t'aider dans tes faiblesses. Deuxième point dont j'ai parlé de que pour avoir une vie de paix de qualité, tu dois avoir une vie de paix qui est fondée, basée sur les Écritures. Écoutez, le plus grand défi aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas la Bible. I tell you, tu viens de te convertir. La première chose à laquelle tu dois courir, c'est lire la Bible et connaître la Bible. C'est la vérité. Tu sais pourquoi aujourd'hui on est ferme? C'est parce que très tôt, on a mangé la Bible comme jamais auparavant. Dans la Bible, il y a la volonté de Dieu, il y a la vérité, il y a tout ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Il y a sa perception. Et ta perception de Dieu est toujours erronée parce que tu ne sais pas ce qu'il dit. Tu vois, quand quelqu'un se culpabilise, je comprends qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il ne culpabilise pas. Tu aurais lu par exemple la parabole du fils prodigue. Tu aurais compris que quand tu pars et que tu t'éloignes de Dieu, alors que tu es dans la maison, quand tu reviens, la Bible dit que, ça m'a choqué. La Bible dit que le fils prodigue marchait. Le père dans la maison courait vers lui. Et pourtant, le fils prodigue était parti avec les biens du père, l'héritage, et il allait coucher avec des meufs. Et tu vois, quand toi tu fais mal, ton premier réflexe c'est ça c'est pas bien, c'est pas ce que Dieu veut. Du coup, je ne sais pas si je peux aller prier ou pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de prier ou pas. Alors que c'est là où Dieu te dit, mais reviens, frère. Tu vois, mais comme tu ne connais pas, c'est pourquoi j'en ai marre de te voir galérer. Va lire la Bible pour de vrai. Non, je te parle pour de vrai. Arrête de galérer. Arrête de vivre dans une condition qui ne te met pas à ton avantage. Satan aura toujours de l'avantage sur toi s'il a mis ses mensonges à l'intérieur de toi. Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, les guerres là, dans le monde, vous savez que la guerre, avant que ce soit des guerres d'armes, ce soit des guerres d'information, c'est qui détient les informations sur les autres. Mais vous n'avez pas vu ça à l'école.
C'est ça la vérité. Mais la vérité, c'est que celui qui est le plus puissant, avant d'avoir créé des armes, c'est celui qui avait les brevets et la connaissance pour former les armes. Donc, la guerre commence et la domination dans la guerre a commencé pas parce que tu as des armes nucléaires, mais d'abord parce que tu sais comment les fabriquer. Je dis que la puissance aujourd'hui, c'est dans l'information. Mais tu n'as pas vu que c'est comme ça que l'esclavage est arrivé? Parce qu'on a dit à des gens des choses qui ne sont pas. En fait, on leur a même fait comprendre qu'ils sont incapables de pouvoir produire du minerai, alors qu'en vrai, ils peuvent le faire. Et on leur a fait quoi que, oh non, mais vous êtes des moins que rien, non, mais vous... C'est pour ça. C'est quoi ces mauvaises informations qu'on a mis en eux? Et voici comment quoi ils galèrent. Alors, mais attends, mais est-ce qu'il y a des différences de race et d'égalité? Non. Il y a juste des différences de mentalité. À partir de cette saison, renouvelle ton système de pensée par la connaissance des Écritures. Tu dois connaître les Écritures. Ce que je dis là, c'est peut-être pas famous, hein. C'est peut-être pas kiffant, mais moi je kiffe ça. Moi j'aime la Bible. Et d'ailleurs même la vérité, c'est que pourquoi les gens ne me prennent pas au sérieux? Parce qu'on ne connaît pas la Bible. Toi tu vas dire non mais oh moi je suis un jeune prodige, je suis en feu. Maintenant on va dire bon mais parle-nous de Dieu un peu. Tu vas juste raconter ta vie, mais il n'y a pas de verset biblique qui sort. Ah bah tu vas dire mais c'est bizarre, pourquoi on ne me prend pas au sérieux? Mais on prend un ingénieur au sérieux en fonction du nombre de théorèmes, d'applications, de connaissances qu'il a. Bon maintenant comment toi on peut te prendre au sérieux? Tu vas dire non mais arrêtez de me mépriser. Dans la vie, on ne cherche pas le respect. Tu l'obtiens par qui tu deviens. Tu crois que parce que j'ai 26 ans, bon, si quelqu'un me méprise, c'est son problème. Mais je t'avoue que... Non, je t'avoue qu'en vrai, même si tu as 40 ans, si tu viens qu'on discute et que tu vois que comme j'ai plus de sagesse que toi, ça va t'humilier. Et souvent, même quand les gens font face à plus de sagesse qu'eux, surtout les adultes, bon bref. Non, mais je ne suis pas en train d'encourager à manquer de respect. Je ne parle pas de ça. Parce qu'après, tu vois, il y en a, ils vont vouloir manquer de respect. Je ne parle pas de ça. La Bible, tu vois, la Bible dit, par exemple, honore ton père et ta mère. Donc, tu vois, quand tu disais la Bible, tu aurais compris qu'on ne va pas forcer les parents à venir à Christ. Tu ne vas pas non plus les obliger. Et même, par exemple, tu ne vas pas aller les voir pour dire, oh maman, tu es dans le mensonge. Voici la vérité. Ah! Tu vois, tu ne lis pas la Bible. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu sais comment on gagne les parents? Parce qu'on les honore. Parce qu'ils voient en nous un amour pour eux. Malgré le fait qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas fait qui n'étaient pas correctes. Peut-être qu'ils ont loupé. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien fait. Mais ils voient en toi que malgré tout ça, là, tu les aimes. Voici comment on gagne des parents. Toi, tu vas dire non, moi je vais prier pour mes parents. Non, moi je vais aller leur parler. Je vais leur dire bon, maman, voici la Bible. Voici ce que la Bible dit. Non, mais tu es dans le faux. Non, mais depuis que tu vas à l'église, ton église là-bas, elle est bizarre. Ah! Nous, on tente de faire ça. La Bible a dit honore ton père et ta mère. C'est comme ça que tu vas les gagner. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un profond respect pour eux. Et là, tu aurais compris que quand la Bible dit ça, là, la Bible n'a pas de condition. Donc elle ne dit pas comme tes parents sont bons et parfaits, maintenant honore. Elle n'a pas dit ça. Ah ah. Tu vois la Bible. Donc, tu vois que connaître la Bible, ça soulage un peu. Hein? Ah. Je te vois entrer dans les Écritures. C'est pourquoi les mercredis, là, il faut être là. Tu vois, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Il y a quelqu'un qui va vivre beaucoup de promesses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc ta vie de prière doit être appuyée sur les Écritures. 1 Jean 5, verset 14, il dit que si nous prions conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Bon, je vais le lire quand même, et après je vais passer à autre chose. Regardez, nous avons auprès de lui quoi? Mais dites-moi, auprès de lui quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, tu peux avoir de l'assurance. Mais il y a une condition. Que si nous demandons quelque chose selon quoi? Bon, maintenant, comment tu peux savoir sa volonté si tu ne lis pas la Bible? Question. Parce que des fois, il y en a qui me disent non, mais j'ai prié pour ça, je crois que Dieu veut. Dieu veut? Et il y en a qui font des prières. Non, Seigneur, si ce n'est pas lui, retire-le.
si c'est le moment pour moi, alors qu'ils partent. Ah! Mais c'est qui? Après tu dis non mais comme il est resté, ça veut dire que c'est pour moi. Ah! Ça la Bible a dit ça. La Bible a dit ça. La Bible ne dit pas ça. Il a vu quelque chose. Mais tu vois, si tu avais lu la Bible, tu aurais su que la Bible dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc tu aurais compris que déjà, tu vois, quand on parle ici de quitter, on ne parle pas de quitter physiquement. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. On parle de ça. Non, j'ai mon message à prêcher. Hein? Des minutes. Non, mais en fait, tu aurais compris que. Après, il faut que j'avance. Mais tu aurais compris que c'est d'abord une question de maturité. C'est est-ce qu'on voit que la maturité laquelle que tu exposes montre que tu es sorti de sous la couverture et que tu es capable de devenir toi-même une couverture. Donc toi tu es un gars. Tu dis non, mais moi j'ai trouvé une fille, on s'aime bien et puis on va avancer. Est-ce que vraiment on voit que tu es devenu responsable? Est-ce que vraiment on voit que tu es devenu mature? Après tu dis non, mais moi j'ai trouvé quelqu'un. Tu as trouvé quelqu'un? On dit il faut quitter. Ça veut dire que ici, mais en fait, j'ai pas le temps d'expliquer ça. C'est pas le moment. Il est 13 heures. Mais c'est la vérité en fait, c'est que on te juge pas capable de pouvoir. C'est-à-dire que tu n'es même pas autonome dans la vie. Même pour faire des papiers, on est en train de te courir après toi. Et puis tu te. Papier, genre. Hein? Et puis quand on parle aussi de quitter, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc dans l'âme, écoutez-moi bien, par exemple, tu n'arrives pas encore à aimer tes parents. Tu n'arrives pas à honorer ton père. Tu n'arrives pas à. Tu n'as pas pardonné. Écoutez-moi, quiconque n'a pas pardonné à ses parents, il ne faut pas qu'il se marie. Il ne faut même pas qu'il pense à relation. Ah. Parce que tu n'as pas d'abord honoré tes premières sources. Et maintenant, tu vas aller créer toi-même un foyer. Les malédictions que tu as laissées là vont te poursuivre. Bien sûr, il a dit, il faut quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, non? Maintenant, Ephésiens 6, verset 2 te dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Donc, comment toi tu veux quitter tes parents sans les honorer? Il y en a, ils vont quitter pour ne pas honorer. Je te dis que tu dois lire la Bible. Amen. Cette saison. J'ai dit cette saison. On va manger la Bible. Hein? Manger la Bible. Kata, mata, mata. Il y a une grâce. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que quand tu pries conformément à sa volonté, au verset 15, il dit, nous savons par là qu'il nous écoute et que nous possédons ce qu'on a demandé. Tu vois, donc, quand tu demandes selon la volonté de Dieu, tu sais déjà d'avance que tu as reçu. Donc, il est possible quelque chose que tu n'as pas reçu depuis. Ce n'est pas épreuve. Arrêtez avec vos bêtises. Parce que tu dis, non, mais j'ai prié, là, je suis dans une épreuve de Dieu. Tu n'es pas dans une épreuve. Tu demandes, mais avec un mauvais cœur. Tu demandes, mais tu es appuyé sur un mensonge. Voici pourquoi ça n'ouvre pas le ciel. Bien sûr. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Face ID. C'est-à-dire que quand tu te présentes, on regarde, est-ce que ce que tu présentes là est conforme à ce que Dieu veut? Tu vas beaucoup lire la Bible. Est-ce que tu me comprends? Demande-moi Amen si tu es là. Amen. Et mon troisième point, avant que je donne mon point d'aujourd'hui, c'était qu'il faut, pour beaucoup prier, pour avoir une bonne vie de prière, il ne faut même pas désirer la prière. Il faut désirer rencontrer Dieu. Parce que la prière est une plateforme. Le but final, c'est Dieu. Ce matin, aux Ulis, je disais que... Est-ce que tu veux un exemple? Tu veux que je t'explique? Je dis que les mots, c'est-à-dire M-A-U-X, c'est-à-dire les problèmes, les douleurs, tu vois, parce que pas mot M-O-T-S, les mots M-A-U-X ont commencé à s'amplifier dans la société. Parce que les gens ont fait de l'argent un but et pas un moyen. Parce que l'argent n'est pas un but, c'est un moyen. Bon, j'ai une question. Si tu as 100 millions, tu veux après? Tu veux quoi dans ta vie? 100 millions, ça veut dire que tu es devenu quelqu'un? 100 millions, ça fait que tu auras des amis, ça fait que tu as réussi ta vie? Tu dis,
je vais au ciel, j'ai accumulé 1 milliard sur la terre. Waouh! Je ne suis pas contre l'argent. On a besoin même d'argent pour pouvoir aider les uns et les autres. Mais l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Ça veut dire que maintenant, quand tu as l'argent, c'est pour faire quelque chose. Tu vois, la prière, c'est pareil. La prière, ce n'est pas le but. La prière, c'est pour faire quelque chose. La prière, c'est pour rencontrer Dieu. En fait, beaucoup sont bloqués dans la prière parce qu'ils ont fait de la prière le but final. Parce que pourquoi même à la fin, quand tu as prié, tu es plutôt en mode « Ah, j'ai prié 1 heure, c'est bien ». Tu ne dis pas « Ah, j'ai rencontré Dieu. J'ai entendu Dieu ». C'est ça le but normalement. Le but, ce n'est pas de prier. Donc, beaucoup se mettent un poids par rapport à la prière parce qu'ils sont en mode « Non, mais je n'ai pas réussi à faire 1 heure ». C'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a dit « Rencontre-le ». Maintenant, quand tu vas désirer le rencontrer, tu vas rester longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que quand on cherche quelqu'un, quand on cherche une chose, on peut passer beaucoup de temps. Je sais pas si quelqu'un me comprend ici. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne cherche pas simplement à prier. Cherche à rencontrer Dieu. Cherche à avoir son cœur. Cherche à le vivre. Cherche à sortir de « Oh non, mais j'ai parlé de lui. Oh non, mais j'ai dit une phrase à son sujet. » Non, qu'on puisse dire que quand on te voit, on le voit. Tu me comprends? Donc, troisièmement, j'ai dit avoir soif de le rencontrer. Maintenant, mon 4e point d'aujourd'hui. Ça fait du bien à quelqu'un ou pas? Bon, si ton voisin dort, il est en train de dormir. Shamalada Made Madia. Moi, plus de tuti. Est-ce que tu es là? Mon 4e point, et qui va être ma prédication sur la fin, c'est pour avoir une vie de prière de qualité. Il faut faire quoi? Prier les uns pour les autres. La vérité, c'est que dans ma vie chrétienne, moi j'avais Dieu, j'ai remarqué une chose. Quand je me suis converti, j'avais un grand désir de vivre Dieu. Je vivais à un premier niveau de grâce. Mais j'ai vu que je suis passé à un autre niveau. Quand, en rencontrant Dieu, en voyant son cœur, j'ai commencé maintenant à porter dans mon cœur les autres. Oui. Parce que même la vérité, c'est que si tu es là toujours sur la terre, aujourd'hui, pourtant tu es né de nouveau, tu n'es pas là pour toi, tu es là pour les autres. I tell you. Mais sinon, à quoi sert à Dieu de te laisser ici? Si tu es déjà sauvé, tu es né de nouveau, pourquoi tu ne te ramènes pas au ciel? Pourquoi tu es là? Parce qu'il y a les autres. Il y a des gens qui doivent bénéficier de ce qui est en toi. Il y a des gens qui doivent vivre et être abreuvés par ce qui est en toi. Donc, quand dans ta vie de prière, tu penses qu'à Dieu, mais, ou plutôt qu'à toi devant Dieu, mais pas aux autres aussi devant Dieu, ce n'est pas normal. 1 Timothée 2, verset 1, je vais commencer à enseigner maintenant. Premier point, pourquoi tu dois prier pour les autres? Est-ce que je peux te parler? Non, donne-moi un amen et puis je ne vais pas avancer. 1 Timothée 2, verset 1, tu peux le mettre. Tu dois prier pour les autres parce que c'est une instruction que Paul a donnée à Timothée, un fils dans la foi. Pourquoi j'ai dit ça? Écoutez-moi bien. 1 Timothée 2, verset 1, Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des requêtes, actions de grâce, des supplications pour tous les hommes. » Dis-moi pour tous les hommes. Dis-moi pour tous les hommes. Il n'a pas exhorté Timothée à prier pour lui seulement. Il lui a dit il faut prier pour qui? Pour tous les hommes. Écoutez-moi, Timothée n'était pas un enfant dans la foi. Timothée était ce qu'on appelle un fils ou encore un enfant arrivé à maturité. Donc un signe que tu es mature, c'est que tu pries pour tout le monde. Tu sais comment on reconnaît un bébé? Maman, j'ai faim, mon goûter. Maman, ça veut dire que le bébé, l'enfant là, il s'en fout des courses dans la maison. Lui, l'argent, c'est seulement pour l'abreuver. C'est-à-dire que l'argent, c'est est-ce qu'on peut aller au McDo? Est-ce qu'on peut aller m'acheter telle moto? J'ai vu un jouet. Est-ce qu'on peut, tu vois? Mais à la fin là, il y a un loyer à payer. Il y a des courses à faire pour la famille. L'enfant ne passe pas à ça. Il s'en fout de ça.
Tu vois, quand ta vie de prière, c'est toi, tout le temps, c'est pas normal. Bon, je peux pas avancer encore. Bon, alors, Matthieu 6, quand Jésus parle de la prière, il n'a pas dit mon Père. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Toi-même, depuis, tu répètes ça. Mais tu vois que tu ne comprends pas ce que tu dis. Jésus n'a pas dit mon Père. Il a dit Our Father, notre Père. Donc même quand Jésus a enseigné sur la prière, il a directement inclus tout le monde. La vérité, c'est que ta vie n'est pas d'école pas parce que tu es trop égoïste. Et ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque, autrement dit tout le monde, puisse revenir à lui. Tu sais, une chose que j'ai comprise, quand je prie, pas que pour moi, et même quand je me suis converti, rapidement j'ai commencé à tout le temps, même des fois je me suis dit, mais c'est bizarre que je fasse ça. Je viens, je dis, non Seigneur, nous voulons te rencontrer. Pourtant je suis tout seul. Et c'est moi, je dis, mais je veux te rencontrer. Je devrais dire, mais je veux te rencontrer. Il dit, non, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te vivre. Je suis tout seul chez moi. Et après, une fois, j'ai eu une vision. Il m'a dit, quand tu pries comme ça, tu n'es pas... Et il m'a montré que je ne suis pas le seul à venir devant lui. Mais je viens devant lui avec beaucoup de gens derrière moi. Voici pourquoi, quand tu pries pour les autres, bon, je vais avancer, c'est pas grave. Mais moi, Proverbe 11, il dit, celui qui arrose sera arrosé. Autrement dit, quand tu pries pour les autres, tu ne reçois pas une grâce que pour toi. Mais tu reçois la grâce pour toi et pour tous ceux que tu portes. Tu sais pourquoi certains avancent plus vite que toi? Parce que certains sont beaucoup plus intéressés aux autres que toi. Écoutez, demande à ton voisin seulement, je suis sûr. Non, t'inquiète pas, c'est une manière de parler, demande pas. Mais je suis sûr que ton voisin qui est là, il a des besoins, il a besoin d'aide. Je dis que celui qui est là, tu lui demandes, bon, c'est comment ta vie? Il va te dire, non, mais il y a ceci, il y a cela, c'est pas facile ici. Et souvent, quand tu ne pries pas assez pour les autres, tu vas commencer à voir tes défis comme trop gros devant toi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent pire que toi. Mais comme tu es trop égoïste, tu ne vas pas voir que l'autre souffre aussi. Et voici comment maintenant tu entres dans une culpabilité extrême. Parce que maintenant, ce que tu vis, c'est devenu une montagne. Alors que ça aurait dû être une colline. Ce que tu vis, c'est devenu pour toi à tes yeux un bus, alors que ça aurait dû être une moto. Mais je t'assure que si tu priais pour les autres, à partir d'aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un qui va prier pour les uns et pour les autres. Mais voici pourquoi même, c'est pas normal qu'à la fin du culte, tu es parti vite. Il l'a dit. Oui. Normalement, mais attends, normalement, la foi, c'est personnel, il n'y a que toi qui es sauvé, mais elle se vit en communauté. Il n'y a que ceux qui ont le cœur pour les uns et pour les autres qui sont là à la fin du culte. Sinon là, après, arrête, ne me dis pas non, mais en fait j'ai des trucs à faire, frère. Nous aussi on a des trucs à faire. Mais comme on est un peu intéressé par les uns et les autres, on prend un petit 10, 15, 20 minutes pour au moins dire bonjour. Juste des fois, tu sais, juste un sourire. Tu sais, si moi, tu me voyais dans les couloirs là, tout le temps visage fermé, tu aurais une mauvaise image de la vie chrétienne. Tu n'aurais même pas été encouragé. Il y en a même, on leur dit bonjour, il dit, il m'a dit bonjour. Tu vois, ça encourage. Maintenant, mais quel bonjour tu donnes qui encourage quelqu'un? Il dit quoi? L'âme bienfaisante. Ça veut dire que celui qui va arroser les autres sera arrosé. Écoute-moi, il y a des fois, il y a des réponses. Ce n'est pas le fait que Dieu va t'exaucer toi-même. C'est que Dieu va passer par quelqu'un que tu as arrosé pour t'exaucer. Oui. Il a dit quoi? Et celui qui fait quoi? Qui arrose sera arrosé. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'exaucement de ta vie qui dépendent de à quel point tu arroses les autres. C'est pourquoi tu pries beaucoup depuis. Hein? Mais comme tu ne pries pas pour les autres, il y a une grâce qui ne vient pas sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier les uns pour les autres. Est-ce que tu me comprends? Yeah. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a pris beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour ici. Est-ce qu'il y a un homme de compassion, de compassion, de compassion? Si je peux avancer. Il dit, pour les hommes, pour les rois,
1 Timothée 2, verset 2, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Verset 3, maintenant il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, quand tu pries pour les autres, les uns et les autres, tu es en train de contribuer à soit leur salut, soit au fait qu'ils connaissent la vérité pour être libérés. Mais voici pourquoi je vais dire aussi quelque chose. Je peux vous parler? Il y a une erreur qu'on commet beaucoup, surtout nous dans l'église. Des fois, vous voulez beaucoup parler aux gens, mais vous priez très peu pour eux avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultats. Remets-moi à Timothée 2, verset 1. Regarde ce qu'il dit. Il dit, j'exhorte donc quoi? J'exhorte donc avant toute chose. Il n'a pas dit après. Il a dit avant toute chose. C'est-à-dire que, tu vois, même ta classe, ton ami là que tu veux évangéliser, depuis que tu lui parles, il ne vient pas à l'église. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup prié pour lui. Tes parents même, tu dis, non mais mes parents me bloquent. Bon, tu as prié pour eux. Tu as prié pour le cœur. Et puis d'ailleurs, toi, tu vois, quand tu pries seulement pour que tes parents te laissent aller à l'église. Mais tu ne pries pas pour qu'ils rencontrent Dieu aussi. Pourquoi tu ne pries pas pour qu'ils vivent l'amour de Dieu? L'église, ce n'est pas que pour toi. Vivre ce que tu vis, ce n'est pas que pour toi. Mais tu vois, avant toute chose, dans l'église, même dans l'église, ton frère fait mal. Mais tu vois, comme tu le connais bien, tu dis, bon, mais c'est pas grave, je vais aller lui parler. Mais pourquoi tu n'as pas pris un temps avant vraiment pour prier pour lui? Ce matin, je disais que quand on aime beaucoup quelqu'un, les gens que tu aimes beaucoup, tu finis par beaucoup parler d'eux. Est-ce que j'ai menti? C'est-à-dire ton ami, quand tu as ta copine, c'est ta go. C'est-à-dire que même quand tu es avec les autres, même dans ta famille, on sait que c'est ta go. Toi, tu as ton ami, là, vous êtes ensemble, vous faites tout ensemble, les 400 coups, tout ça là. Vous êtes devenus les deux sisters. Mais dans ta famille, on la connaît. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu l'aimes beaucoup, tu parles d'elle. Maintenant, j'ai une question. Si tu m'aimes beaucoup, est-ce que tu parles à Dieu de moi? Si tu aimes beaucoup ton ami que tu dis là dans l'église, est-ce que avant de lui parler, il a mal fait une chose, est-ce que d'abord tu allais parler? Mais si vraiment tu l'aimes, pourquoi tu ne parles pas à Dieu de lui? C'est pour ça que des fois, on fait des choses sans sagesse. Parce que comme, oh, je sais que c'est la vérité. Du coup, je vais courir aller lui dire. Tu vois, maintenant après, il est frustré et il ne t'écoute pas. Tu dis, oh non, mais lui, c'est un orgueilleux. Mais tu n'as pas prié pour lui. Tu n'as pas prié pour lui. Tu n'as pas prié pour lui. Écoute-moi, moi, le nombre de temps que tu pries pour quelqu'un, je te dirai le niveau d'amour réel que tu as pour lui. Tu crois qu'on peut régler les choses humaines par la force? Mais c'est pour ça qu'après tu es fatigué, tu dis, ah moi j'en ai marre de lui parler. Tu n'as pas prié pour lui, c'est pourquoi tu en as marre. C'est toi, tu as peu d'amour. Tu vois, tu es arrivé à un limite de patience. Ça prouve que ta patience, ce n'était pas vraiment ça. Quand tu dis, non mais c'est lui qui est trop orgueilleux, c'est toi qui n'es pas assez patient. Tu sais pourquoi? Parce que des parents, des fois des enfants peuvent faire des grandes bêtises. Ils peuvent te faire voir les 400 coups. Et des fois, les parents, même après 20 ans, ils te reprennent à la maison. Maintenant, toi, un jour seulement, on ne t'a pas écouté, tu dis, ah, moi, c'est fini. Tu vois, tu ne pries pas. Tu sais pourquoi? Parce que la prière, Galates 4, verset 19, je crois, il dit, mes enfants, Paul a dit, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu vois, Paul priait beaucoup pour les églises. Paul, je vais te montrer après. Écoutez-moi, chaque début de chapitre des écritures de Paul, il y a toujours une phrase, il dit, je prie pour vous, je ne cesse de prier pour vous. Tu vois, Paul, avant de prêcher, il priait pour les églises. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Quand une femme tombe enceinte, elle vit tellement la période de grossesse que ça crée maintenant en elle un attachement par rapport à l'enfant, une considération. En fait, ça la prépare à ce qui arrive. Même si peut-être qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne sait pas tout, mais ça change en elle quelque chose. Tu vois, des fois, il y a un amour qui n'est pas formé en toi parce que tu n'as pas encore assez prié pour les gens. Ah, tu vois, je ne vais pas dire Amen. C'est ce que ça passe, regarde. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de formation. Écoutez-moi bien. Si tu es ici et que tes parents sont un peu compliqués par rapport à l'église,
Arrête de vouloir faire comme si tu sais tout et que tu connais tout. Arrête de les répondre. Calme-toi, sois sage. Et puis prie pour eux. Et puis aime-les. Prie vraiment pour eux. Mais eux aussi, ils ont besoin de Jésus. Pourquoi tu as dit sans sagesse? Pourquoi tu veux prouver? Toi-même, tu es né il y a 2 jours. Là. C'est quoi ton problème? C'est vrai qu'on a reçu la vérité. Ok, mais calme-toi. Sois sage. Il y a une longue vie à parcourir. Tu n'as même pas encore vécu 25, 26. Il y en a même, vous n'avez même pas 20 ans. Calme-toi. Mais tu vas voir que si vraiment tu priais pour tes parents, il y a un amour qui aurait grandi en toi pour eux. Tu vas dire non, Seigneur, ne les laisse pas périr. Tu peux te connaître, te rencontrer, de vivre ton amour. Eux aussi, ils ont besoin de ça. Eux aussi, aide-les. Eux aussi, soutiens-les. Révèle-toi à eux. C'est comme ça que tu dois prier. Tout en fait que critiquer. La vérité, tu critiques parce que tu pries peu. Parce que tu as du mal à critiquer une chose pour laquelle tu as souffert dans la prière pour. Vous savez pourquoi moi, même si à l'église, les gens m'abandonnent, des fois on me critique. Mais je n'arrive pas parce que ça fait des années que je prie pour le salut des âmes. Ça fait des années que je suis en train de prier pour dire Seigneur, sauve-les, fais-les monter. Même quand quelqu'un me parle mal, je me dis non. C'est parce qu'il a mal. J'ai trop prié pour les gens. J'ai trop passé des nuits à crier, à pleurer pour. Mais c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et je peux le dire faussement, je m'en fous. C'est la vérité. C'est la vérité. On a besoin de personnes qui prient les uns pour les autres. Tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, je pense que même il y en a, vous ne priez pas beaucoup parce que vous ne priez pas pour les autres. Quand tu veux prier pour une personne, mais moi, c'est ce que Jésus a dit. Luc, je crois, 21, il dit, Satan à Pierre, il dit à Simon, il dit, Satan t'a réclamé pour te crier comme du froment. Luc 21, je crois, 31. Luc 22, 31, je crois. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus le Christ a beaucoup d'âmes à sauver. Mais il s'arrête pour prier pour une personne. Just one. Regarde ce qu'il dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Verset 32. Il dit, mais j'ai prié, tu vois, pour toi. Bon, maintenant, dis-moi, tu peux t'arrêter aujourd'hui pour dire pour qui tu as prié pour lui. Il dit, afin que ta foi ne défaille point. Et après, maintenant, il peut le dire. Tu vois, c'est maintenant qu'il a prié pour lui qu'il peut donner une instruction. Il dit maintenant, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu vois, quand tu fais l'inverse, quand tu parles beaucoup aux gens, mais tu pries après. Alors que c'est d'abord qu'il a prié pour Pierre. Il a dit, Pierre, non. Je vois, Satan veut te ramener derrière. J'ai prié pour toi. Tu vois un frère qui a quitté l'église. Il critique l'église. Arrête de le critiquer lui aussi. Tu fais la même chose. S'il a critiqué l'église, prie pour lui, il est attaqué. Si même tes amis te critiquent, tu ne comprends pas que Satan veut les voiler pour pas qu'ils viennent à la lumière. Mais je ne comprends pas comment les gens, vous êtes chrétiens, et puis tu as mal quand à l'école on te critique parce que tu es chrétien. Tu es vraiment conscient de ce qui se passe? Tu ne vois pas que tu peux venir à la lumière et que Satan veut empêcher les gens de venir à la lumière aussi? Réfléchis! Toi, tu ne dois pas être offensé. Ça veut dire, ah moi, non, moi je ne mange plus avec eux. Ah bon, maintenant tu fais l'orgueilleux. Bon, maintenant, où sont les âmes que tu as ramenées? Maintenant, Matthieu 28, 19, Jésus a dit, allez faire la sorte des disciples. Où sont tes disciples? Où sont ceux qui sont revenus à Jésus par toi? Où sont-ils? Tu gardes peu d'amour, c'est quoi ton problème? Calme-toi. Prie pour eux. C'est pas eux. 2 Corinthiens, je crois 10, verset... Regarde. Verset combien? Verset 3. Regarde ce qu'il dit. 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset suivant. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Il explique après c'est quoi les forteresses. Verset 5, il dit, nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu vois, dans les hommes, Satan crée un système qu'on appelle raisonnement et hauteur. Les raisonnements, ce sont les faux systèmes de pensée. Maintenant, les hauteurs, ce sont en fait, comment expliquer les hauteurs? C'est des pensées sans fondement qui poussent les gens à faire une chose, mais après ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça.
Donc les raisonnements là, les gens sont remplis de mensonges. Ils disent, mais non, mais de toute façon, Jésus, il est comme ci, il est comme ça. Non, mais de toute façon, toi c'est comme maintenant quelqu'un a des raisonnements sur toi, il dit, non, mais toi, de toute façon, ça se voit que tu n'aimes pas les gens. Juste parce que comme tu es chrétien, tu n'aimes pas les gens. Comme tu es chrétien, tu es devenu sectaire. Oh! Mais tu vois, c'est des raisonnements. Maintenant, il a dit quoi? Ça là, on ne combat pas ça avec les âmes charnelles. C'est dans la prière. Éphésiens 6, verset 10. Paul vient parler maintenant des âmes du chrétien. Alors, verset 11, il dit, les âmes de Dieu, vas-y, verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les raisonnements là que les gens ont en eux, les forteresses, ça vient des ruses du diable. Maintenant, on va au verset 18. Une des dernières armes qu'il cite, la prière. Il dit quoi? 18. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et quoi? Après, il dit, veillez à cela avec persévérance et priez pour tous les saints. Les armes du verset 12 au 17, vous allez lire. C'est les armes défensives. C'est ton casque. C'est ta cuirasse. C'est le bouclier de la foi. C'est le casque du salut. C'est le bouclier, la cuirasse de la justice. Il y a les chaussures de l'évangile. Mais après, quand il parle de la prière, il parle de défensif, mais aussi d'offensif. Mais quand tu passes à l'offensif, ce n'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. Donc quand tu pries, tu dois inclure les autres. Tu dois penser aux autres. On a peu d'amour parce qu'on ne pense pas assez aux autres. C'est ça, ça va changer au nom de Jésus. Je vois quelqu'un marcher avec beaucoup d'amour. Je vois quelqu'un commencer à prier beaucoup pour les uns et les autres. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Écoute-moi bien. Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme. Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme. Que Dieu te trouve aujourd'hui. J'ai dit que Dieu te trouve aujourd'hui. Verset 29 d'abord. Écoute-moi. Il est dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Dieu d'abord a vu. Regarde ce qui se passe dehors. Regarde la violence. Regarde le chaos. Regarde la souffrance. Regarde les filles qui finissent par donner leur corps pour rien du tout. Regarde les gars qui font que s'entretuer. Des fois même pour rien du tout. Il a entendu ça. Maintenant, tu sais qu'est-ce que Dieu fait? C'est pas que Dieu ne peut pas agir. Au verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme. Le problème, c'est qu'il y a ce qui se passe, c'est vrai. Mais Dieu n'arrive pas à trouver un homme, une femme. Qui fasse quoi? Qui se tienne à la brèche. Parmi eux, qui élèvent un mur. Et qui se tiennent à la brèche. Il dit quoi? Devant moi, en faveur du pays. Afin que quoi? Afin que je ne le détruise pas. Donc des fois, il y a peut-être beaucoup de destruction. Parce que nous, on n'est pas tenus à la brèche. Parce qu'on est en beaucoup d'activités. Mais on n'est pas là où Dieu nous attend. Parce qu'on est distrait. Parce que dans la vie chrétienne, tu veux que tout pour toi. Mais tu ne comprends pas que c'est servir Dieu et après lui va tout trouver pour toi. Le processus de Dieu, ce n'est pas d'abord qu'il te donne des choses. C'est d'abord que tu marches avec lui. Tu t'engages avec lui. Et quand tu le sais, il va dire, j'ouvre le ciel pour toi. Ne sois pas un enfant. C'est pas toi qui dis tout le temps, je ne suis pas un enfant. Mais pourquoi je n'ai pas un enfant? C'est un enfant qui dit toujours, mais donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais moi, je finis avec ça. Je ne dis pas donne-moi, je dis, il y a besoin de quoi? Je veux servir à Dieu aujourd'hui. Je servirai à quelque chose. Ma vie sera utile. On va me trouver à prier pour les saints. On va me trouver à prier pour les frères. Et je dis, à cause de moi, à cause de toi, on va voir qu'à Évry, Jésus existe. Dans le 91, Jésus existe. Je dis qu'on va voir qu'il y a un Dieu qui est là. Je te dis, on fait que commencer. On fait que commencer. Mais là où on est là, c'est pas la fin. C'est le début. Et que tu le veuilles ou non, il y a une force qui va t'attraper. Et qui va te consacrer à Dieu. Depuis longtemps, tu tournes en haut. Aujourd'hui, Dieu va te prendre. Pour te ramener à lui. Que tu arrêtes de réfléchir. Que tu arrêtes de vouloir calculer. Depuis que tu calcules, ça ne mène à rien.
Donne-toi à lui. Laisse-le faire par toi. Et puis tu réfléchis trop. Non mais si je fais ci, non mais c'est telle parole. C'est pas comme ça. Dieu cherche la foi d'un homme. Il dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche, qui va élever un mur, qui va dire, Seigneur, ne laisse pas le pays te détruire. Ne laisse pas les âmes mourir. Ne laisse pas ma famille aller dans des choses bizarres. Arrête de critiquer ta famille. Prie pour eux. Et puis tes anciens amis qui te critiquaient, tu n'as pas compris que c'est toi la porte pour eux. Mais t'es pas pris pour eux. Laisse l'amertume. Laisse le manque de pardon. Et puis prends ta place. Il veut demander, Seigneur, comme tu m'as fait grâce, comme tu m'as aimé, comme tu m'as sauvé. Est-ce qu'avant tu aimais Dieu? Est-ce qu'avant tu aimais les choses de Dieu? Mais tu n'étais pas là-bas avant. Mais c'est un jour, il a posé les regards sur toi. C'est un jour, tu as fini par comprendre. C'est sa grâce qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont vécu. Ils ont besoin de vivre ce que toi tu as vécu. C'est pourquoi tu as prié. Ne te crois pas supérieur. Vois que ce que tu as vécu, c'est un privilège. Toi, tu dois le vivre aussi. Tu dois le vivre aussi. Tu dois le vivre aussi. À partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va prier pour les uns et pour les autres. Il dit que celui qui reçoit ça, ta vie va shifter à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à vivre une vie de surnaturel. Je vais finir avec Job. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Voilà ce qu'il dit. Hein? Il dit, Job mon serviteur. Que Dieu dise, toi son serviteur ou sa servante. Non, tu mets ton prénom, après tu dis, moi son serviteur, sa servante. Mets ton prénom, mets ton prénom, mets ton prénom. Oui. Voilà ce qu'il dit. Hein? Il dit, il priera pour vous. Tu vois, Dieu avait trouvé quelqu'un sur qui pouvait compter pour prier pour les uns et pour les autres. Voilà ce qu'il dit. Il dit, il pria pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Donc tu vois, il y a des gens dans la folie. C'est pas les critiquer, c'est que Dieu puisse dire à cause de ta prière, je tue la folie, je le ramène à moi. Et ce qu'il dit après? Il dit, car vous n'avez pas parlé de manque de droiture, comme l'a fait Job. Maintenant regarde ce qu'il dit. Eliphaz de Théman, Bilhad de Shoushas et Sophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Et tu vois, il y a des situations qui vont arriver. Il y a des choses qui vont changer dans la vie des gens autour de toi. Ce n'est pas vraiment à cause d'eux, à cause de ta prière. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il possédait. Ça veut dire que quand il y a des choses qui sont bloquées parce que tu n'as pas encore assez prié pour les autres. C'est quand Job a prié pour ses amis, Dieu a dit, bon maintenant, je rétablis ce que tu avais au début. Mais il dit, mais ce n'est pas tout. Je vais te montrer que celui qui arrose sera arrosé. Il dit, après ça là, j'ai remis ce qu'il y avait au début. Mais ça, c'était la phase numéro 1. Maintenant, phase numéro 2, je te donne le double de ce que tu avais. Je te dis, Dieu cherche seulement un homme, une femme. Tu vois, depuis tu dis non mais j'arrive pas à avoir confiance en moi. Non mais j'arrive pas à guérir de telle chose. Tu sais, moi, j'ai guéri du rejet quand j'ai commencé à prier pour les gens. Parce que c'est quand j'ai commencé à prier pour les gens que Dieu m'a enseigné. J'ai commencé à prier pour que le cœur soit guéri. C'est quand j'ai commencé à prier pour les gens que le cœur soit guéri, que Dieu m'a enseigné comment on fait pour avoir un cœur guéri. Parce qu'il fallait que je prie pour eux spécifiquement. Donc il m'a dit que pour guérir le cœur, il faut ci, ça. J'ai dit, ça m'a béni. Mais j'ai commencé à pouvoir prier pour eux avec précision. C'est ça. Il te donne ton premier état, mais il répand sur toi le double encore. Tu veux vivre le double.
Ne vis pas pour toi seulement. Vis aussi pour porter les autres. À l'église, on est une famille. Tu ne connais pas tout le monde, c'est pas grave. On ne vit pas par la chair, on vit par l'esprit. Si Dieu a dit qu'on est une famille, on est une famille. En fonction de sa base de sa parole. Commence à prier pour les gens. Dans la vie, tu dois prier pour les gens de l'église. Mais même il y en a, vous ne priez même pas pour moi. Vous pensez que quand je viens là, mais pourquoi tu ne pries pas pour moi? C'est bizarre ça même. Après, tu vas venir critiquer pour dire, oh non, mais aujourd'hui, ce n'est pas puissant. Mais est-ce que tu as prié pour moi? Attends, mais je te donne un passage. Je vais vous dire la vérité. Philippiens 1, verset 19. Je vais finir avec ça. Paul dit à l'église de Philippe, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Donc oui, notre vie est bâtie par l'Esprit, on avance avec l'Esprit. Mais il y a aussi besoin que des gens prient pour nous. Donc tu as vu, sûrement que tu dis que tu es avec nous, mais tu n'es pas encore vraiment avec nous. Hein. Ceux qui sont avec nous, ce n'est pas ceux qui parlent qui disent qu'ils sont avec nous. C'est ceux qui prient pour nous. Bien sûr. Que Dieu fasse de toi un homme qui prie aussi pour les pasteurs. Ah oui? Comment les gens savent crier? Mais tous ceux qui critiquent là, les pasteurs, est-ce que tu as déjà même fait pasteur pour voir? Tu as déjà même prié pour lui? Il y en a qui parlent, mais franchement, j'ai dit, mais pourquoi il bouge sa bouche? Il sait c'est quoi lui? Ta vie, c'est quoi? Tu parles de ça, tu ne sais pas de quoi tu parles. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux, il y a des problèmes partout, il y a des faux partout. Mais toi, il y en a qui disent, non, mais tout le monde c'est des faux. Ah! Ça veut dire que toi, tu es bien faux aussi. Ah. Tu sais qu'il n'y a que ceux qui volent, qui voient le vol partout. Ah. Il n'y a que ceux qui mentent, qui voient le mensonge partout. Ah. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il y en a qui sont naïfs. Parce que comme eux, ils ne volent pas, ils pensent que tout le monde ne vole pas. Tu vois, souvent que les choses où tu vois le mal partout, là, ça révèle quel mal il y a dans ton cœur. Moi, mais avant même que je sois là, je me suis dit non, franchement, être pasteur, porter les gens là, c'est quelque chose. Hein. Les gens même s'en foutent de toi, ils viennent, ils ont la parole pour critiquer. Mais j'ai appris à prier pour l'apôtre Yvon, j'ai appris à prier, à faire des nuits de prière, à prier pour lui. Et tu vois, comme je l'ai soutenu, Dieu aussi a mis des gens pour me soutenir. L'arroseur sera arrosé. Je vois que, oh, Mantalakata. Je vois que quelqu'un commence à beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Tu comprends? Voilà. Cette saison, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour prier pour les uns pour les autres? Est-ce que je vais te voir prier pour ta famille, prier pour tes amis, prier pour ton frère, ta soeur dans l'église, même pour l'inconnu dans l'église, prier pour les pasteurs, prier pour les rois, prier pour le président. Ne parlez pas mal du président, prie pour lui. Là, je parle à quelqu'un, si tu parlais mal, tu arrêtes ça. Je parle à quelqu'un. Vous là qui aimez critiquer le président, arrêtez ça. Vous prenez pour qui? Tu sais c'est quoi le président? Paul a dit, priez pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Arrêtez ça, ta vie est bloquée pour ça. Tu ne respectes pas les gens que Dieu a placés. Même si Dieu ne voulait pas, il a permis. Frère, honneur, respect, arrête de critiquer. Il y en a qui disent, non mais les présidents, tu n'as jamais prié pour les présidentielles. Tu n'as jamais prié devant Dieu pour dire, Seigneur, cette année, donne-nous un roi. Donne-nous un président qui t'honore, qui te suive. Tu n'as jamais fait cette prière-là. Maintenant, tu vas critiquer. Arrêtez ça. Je vous dis que en Christ, là, on fait des choses parce qu'on n'a pas de compréhension. Comme tu es chrétien, tu te permets de juger tout. Tu ne crois pour qui? Il faut prier, les amis. La prière ne fait pas tout. Mais ça commence par la prière. La prière ne change pas tout, c'est pas vrai. Au-dessus de la prière, il y a l'obéissance. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'obéis pas, ça ne sert à rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Il faut prier, les amis. Tu dois porter les fardeaux des uns et des autres. À partir d'aujourd'hui, arrête de critiquer. Arrête de parler trop vite. Et commence à prier. Les gens qui te font du mal, prie pour eux. Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce quelqu'un qui se lève pour dire non, Seigneur, pardon? Il ne sait pas ce qu'il fait. Il m'a harcelé, il ne sait pas ce qu'il fait. Il m'a critiqué, il ne sait pas ce qu'il fait. Je demande pardon pour lui. Ça, c'est exemple de Jésus. Toi, tu veux être comme Jésus, tu fais comme qui? Dis le Seigneur, pardonne. Pardonne. Matthieu 5, il a dit, ne rendez pas le mal par le mal.
dit, mais priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que vous êtes remplis de l'amour de Dieu. À partir d'aujourd'hui, qu'on te voit comme quelqu'un de différent. On te voit comme un jeune différent. Comme un adulte différent. Les gens suivent un chemin. Ils entrent par la grande porte. Mais toi, tu prends la porte étroite. La porte de Jésus. Au nom de Jésus, de moi, bon, amen, acclame là où tu es. On va prier. Mets-toi debout là où tu es. On va prier. Shalamanda doze made Maria. Shalamanto selevanda de madoze. Père, merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta bonté. Merci Seigneur. Tu vas d'abord élever la voix. Tu vas prier. Après la parole qu'on a entendue, tu vas dire Seigneur, accorde-moi la grâce de prier pour les uns et pour les autres. Tu dis Seigneur, accorde-moi la grâce de prier pour tous les hommes, de prier pour l'église, de prier pour mes frères, pour ma famille. Élève la voix maintenant. Et commence à prier. Jésus a dit, mais quand vous priez, dites, tu dois parler dans la prière. Tu vas prier, tu fermes la bouche, c'est pas vrai. Il dit, quand vous priez, dites, Seigneur, accorde-moi la grâce. Les manteaux, les madia. Oh la yamadea. Père, nous te prions. Fais de nous une église qui prie pour les hommes, qui prie pour l'humanité, qui prie pour l'Île-de-France, qui prie pour les sons, qui prie pour nos collègues, qui prie pour nos familles, pour nos cousins. Arrête, je vois même quelqu'un, il y a un cousin, tu sais que lui, il est un jeune bizarre et vous le critiquez ensemble. Dis Seigneur, pardon, j'ai critiqué, mais aujourd'hui je reviens à toi. Je te demande pardon, je ne critiquerai plus. À partir d'aujourd'hui, je vais prier pour mon cousin, je vais prier pour ma tante, je vais prier pour ma famille, pour mon frère à l'église, je vais prier pour lui. Celui qui est rétrograde, je ne le critiquerai pas, non, je le porterai en prière, je porterai son fardeau, je porterai ses souffrances. Élève la voix et dis Père, accorde-nous la grâce. Oh, nous te supplions, accorde-nous la grâce de porter les fardeaux des uns et des autres, de prier les uns pour les autres, d'être remplis d'amour et de le donner, de ne plus marcher au Père par la chair, de ne plus faire les choses par la colère, par l'amertume, de ne plus faire les choses par nos habitudes, et de dire non, moi je suis comme ci, je suis comme ça, c'est mes habitudes, c'est fini Père, c'est fini, c'était hier, à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour les uns, je vais élever la voix et on me trouvera en train d'élever un mur, tenir à la brèche pour mes frères, pour mes soeurs, pour la ville, les Mariama. Tu lui accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce. Et Shaya Maria, Maria, Shaya Maria. Oh Père, non, la saison a changé. Cette saison, tu cherches des hommes, tu cherches des femmes qui se tiennent devant toi. Oh, je vois la grâce aujourd'hui être répandu sur plusieurs, afin d'être un intercesseur, afin d'être comme Jésus, un médiateur, quelqu'un qui fait devant Dieu, entre Dieu et le pays, entre Dieu et sa famille, entre Dieu et les pasteurs, entre Dieu et l'église, entre Dieu et les présidents, entre Dieu et la politique, entre Dieu et l'éducation. Pour dire Seigneur, ne détruis pas, ne permets pas qu'il y ait la perdition, ne permets pas que les choses aillent pour le mal, s'empire, mais fais grâce, fais miséricorde, viens sauver, apporte ta lumière, apporte ta vérité, apporte ta force, viens œuvrer, viens emmener la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres ont assez duré, les ténèbres ont assez duré. Il est temps qu'on voit, oh Maria Kataya, Emma, élève la voix et puis, et dis Père, les gâteaux Ramantea, nous demandons en cette saison que tu lèves plusieurs qui vont prier,
sœurs qui vont prier pour l'église. Avant, tu critiquais l'église. Avant, tu critiquais les frères à l'église. Je demande pardon maintenant. Et dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je change de cœur. Je change de cœur. Je ne vais plus critiquer. Je vais prier pour mes frères. Je vais prier pour mes sœurs. Non, avant, je critiquais les pasteurs. Je ne suis pas mieux. Je demande pardon. Viens m'aider. Soutiens-moi. Relève-moi. Et fais de moi un homme sur qui tu comptes. Une femme sur qui tu comptes. Afin de faire ton œuvre. Les mazoke, les mataya. Et matalahada. Et gloria mantea. Et mazose manema. Shataya. Je fais de toi un Samuel, un David. Il y a des femmes ici, comme Anna prophétesse, qui priait pour l'église. Il y en a ici, vous allez prier comme David. Priez comme David. Priez comme David. Comme David, il priait, il se battait contre les ours, contre les lions, contre les bêtes, pour le troupeau, pour les brebis. Alors, plusieurs ici, vous allez faire de même. Vous allez faire de même. Vous allez prier, intercéder, car la grâce est sur vous. Et matala malea nama, et kataya mandoze malea, et bayanda mandoze manade malea, shaya mayo, shaya. Je prie. Cette saison je dois prier. Cette saison je dois prier. Oh oui, je prie, je prie. Je prie. Je prie. Cette saison je dois prier. Cette saison je dois prier. Je prie, je prie, je prie. Je prie. Je prie, je prie. Je prie. Cette saison je dois prier. Cette saison je dois prier. Oh oui, je prie, je prie. Je prie. Je prie. Cette saison je dois prier. Cette saison, Je dois prier. au nom de Jésus, aide-moi à voir maintenant où tu es. Amen. Alléluia. Dieu fait de toi un soldat sur qui il peut compter. J'ai dit, Dieu va écrire son histoire avec toi et avec moi au nom de Jésus. Attends, amène être petit. Non, on dit que quand je parle, on dit que tu ne crois pas. Est-ce que tu crois ou pas? Donc demande moi, amène que tu entends une parole pour toi. Alléluia. Je crois que le son